Bonjour, je m'appelle Anne Damezin, je suis artiste plasticienne, je travaille le papier, l'installation et l'intervention urbaine. Chacun de mes travaux parle de l'apparition et donc de la disparition. Je travaille dans la rue depuis 2 ans et demi, exactement le 8 mars 2018, et mon projet s'appelle Les Résistantes. Il consiste en fait à travailler autour des mauvaises herbes. Ce qu'on appelle les mauvaises herbes, c'est les plantes sauvages urbaines qui ne sont pas du vouloir de l'homme, qui n'ont pas été plantées par l'homme. Et je trouve que c'est une jolie métaphore de tout ce qu'on ne veut pas voir dans la société, tout ce qui nous est invisible en fait, qui sont les SDF, qui sont les migrants, tout ce qui nous dérange. Et mon parti pris, ça a été donc de magnifier ces mauvaises herbes pour leur donner une existence, pour qu'on puisse les regarder. J'ai fait, dans une première partie, j'ai travaillé en dessinant un nombre très coloré de ces mauvaises herbes, en écrivant juste à côté les résistantes. Et j'ai fait tout un parcours dans le 14e là-dessus. Et depuis le premier confinement, j'ai travaillé différemment parce que là, la nature, les plantes sauvages urbaines avaient envahi la ville du fait de l'absence des services de voirie, du nettoyage et autres. Et du coup, j'ai maintenant un processus qui est un peu plus long, mais plus contextualisé. Il s'agit de prendre une de ces plantes sauvages urbaines, je l'accueille, je en fais une empreinte de la terre meule que j'ai trouvée dans le 14e, issue des chantiers. Une fois que mon moule en creux est sec, j'applique dedans du plâtre de Paris pour avoir un moule en relief. Et une fois que j'ai ça, je le peins. Et ensuite, je vais l'accoler sur le mur, auprès du mur où j'ai trouvé la mauvaise herbe. Donc pour lui rendre un continuum, en fait, pour la faire revivre si elle a disparu. Et mes couleurs que j'utilise, ce sont des pigments argent, histoire de magnifier, d'en faire un peu comme des icônes. D'abord, l'environnement urbain, c'est là où je vis et je travaille. J'aime la ville et mon travail est très lié à la ville. Ensuite, dans espace urbain, il y a espace commun, ce qui est peut-être encore autre chose, mais sur lequel on pourrait tout de même se rejoindre. Et la question que je pose souvent, que je me pose, c'est quel serait mon travail, ma production artistique, si je ne vivais pas en ville. L'image. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'images dans la rue. On est sous l'influence des images absolument partout. Et l'image n'est pas forcément le réel. Par contre, je pense qu'il y a une vraie fonction d'une image, c'est sur sa fonction mémoire. Elle peut être subjective, la mémoire, mais l'image mémorielle a beaucoup de sens pour moi, puisqu'en fait, mes résistantes, j'en fais une photo chaque jour, chaque fois que j'en fais une en fait, puisqu'elles peuvent disparaître, reste la mémoire photo. Et ensuite, je trouve que les images que je préfère, c'est les images mentales. J'entends le mot pariétal, dans le mot pariétisme, donc l'art de la paroi, et ça me renvoie à un de mes plus gros chocs artistiques des 10 dernières années, c'est la visite de la grotte Chauvet, qui sont des artistes il y a 30 000 ans, et qui sont des artistes comme nous, avec les mêmes problématiques, de faire avec le lieu, d'avoir le geste le plus souple, le plus ample, de donner l'illusion de. C'était vraiment très bouleversant sur ce raccourci du temps. Et ce que je voulais dire aussi sur le pariétisme, que c'est très louable et très généreux de vouloir laisser s'exprimer et donner à voir des artistes de la rue. Nous sommes en période de confinement, donc fermeture des galeries, donc on n'est plus dans le réel de nous, on est dans la production d'images. J'avais une exposition qui commençait ici vendredi, qui n'aura pas lieu du fait du confinement. Du coup, j'ai décidé depuis le premier jour du confinement d'apposer une de mes résistantes sur tous les lieux d'art dans le 14e. C'est ma façon à moi de résister par rapport à cet enfermement.